Bonjour à toutes et à tous. Alors, toujours l'international, hein. Je suis dans le national. Il s'explique avec l'international en réalité. C'est pour parler des crachats sur les trottoirs ou de multiplier les transports en autocar. Ce genre de conneries, je veux dire. Non, parce que certains me disent oui, ça serait bien, Ahmed, que tu donnes ton avis un peu sur la politique du pays. Bah, moi, je vous invite à regarder un peu comment se comportent nos dirigeants à l'extérieur. Vous verrez que ils se font pas beaucoup de soucis euh, pour les Français, et encore moins pour la France qui est humiliée depuis au moins une décennie et qui est en train de plier dans tous les domaines économiques, militaires, etc. Voilà, donc je voudrais revenir sur, je pense que vous avez compris, moi ce qui m'intéresse c'est de démonter un petit peu, de décrypter euh, les médias qui nous disent tout et son contraire. Ce deux poids, huit mesures, parce qu'on n'est plus dans le deux poids, deux mesures. c'est, mais juste avant, je voudrais juste une petite réflexion, enfin une petite Facebook qui m'empêche de m'exprimer, bon c'est comme ça, hein, qui appelle, qui propose à ses salariés, aux femmes, de congeler leurs ovules pour privilégier leur carrière. Enfin, ça se passe aux États-Unis, mais c'est un peu la mentalité. Vous savez, c'est ceux qui nous parlent de vouloir sauver le monde. C'est ceux qui s'en prennent à Daesh et au monde arabo-musulman, à l'Afrique noire, qui veulent importer leur civilisation et qui proposent aux femmes de remettre à demain leur volonté d'enfanter, en fait, de procréer, de mettre au monde. C'est-à-dire, ils leur disent 45, 50 ans, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des femmes, elles ont 50 ans, elles en paraissent 35. Mais bon, c'est pas parce que t'es refaite, t'as refait le pare-choc et t'as refait les clignotants que tu vas pouvoir avoir un enfant à 50 ans, quoi. Ça n'a plus aucun sens, même si, bien évidemment, c'est déjà arrivé. Mais je veux dire, c'est pas parce que tu as refait la carrosserie de la BM que elle est à la zéro au compteur. Non, elle a du kilomètre. Et donc, on propose en fait à ces femmes-là de privilégier leur carrière, en fait, de faire de l'élevage. En gros, c'est ça. Je veux dire, en imaginant, je n'y crois pas, mais en imaginant que même, euh, on va dire physiquement, j'ai pas les termes médicaux pour en parler de manière plus précise, en imaginant que ça fonctionne. Puis, quand on fait un enfant, c'est pour partager avec lui des choses, c'est pour l'accompagner, c'est pour vivre des moments. Et plus on l'a jeune, plus on fait partie de son époque, plus on a de chances de vivre longtemps à ses côtés. Si c'est pour pondre des œufs à la fin de ta vie, j'en vois pas trop le sens. Mais bon, voilà la mentalité du monde civilisé qui veut, qui veut aller sauver le monde chez ceux qui posent le front sur le sol et qui remercient Dieu d'avoir fondé une famille. Mais bon, cela ne nous regarde pas. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bon, bah, bonne pendaison, les filles. Voilà, je voudrais revenir un peu plus sérieusement. Nous, mon Dieu, on est chez les malades, belle. On est chez les fous. C'est un truc de dingue. Il y a des femmes, elles sont contentes. Ouais, j'ai mis, j'ai pondu des œufs. Ils sont, c'est un truc de dingue. Non, parce que là, ça s'adresse en réalité à des gens qui ont les moyens, mais ils vont le démocratiser si ça choque personne. Elle a 55 ans, elle a pondu 3 œufs. Trois petits canards. C'est incroyable. et, euh, et voilà, donc je voudrais revenir sur le traitement médiatique concernant les Kurdes. Je pense que vous l'avez entendu comme moi, il y a une semaine, les médias, bon, iTélé, BFM, TV, ils ont rapporté, ils nous ont parlé d'une femme qui avait fait un attentat suicide en fait, et donc une Kurde contre l'autoproclamé État islamique, Daesh,
Et là, les médias nous ont parlé de cet attentat suicide comme un signe de désespoir, avec le ton et tout. Donc on a les images de guerre, on n'a pas vu l'attentat, bien évidemment. Et donc en nous expliquant que voilà, c'était le dernier signe de désespoir. Et voilà, donc ils nous ont parlé de cette dame avec beaucoup d'émotion, beaucoup de c'est juste incroyable, quoi. C'est-à-dire que quand c'est un Irakien, un Afghan, un Syrien, un Palestinien ou que sais-je encore, qui se fait sauter, c'est l'acte de barbarie par excellence. Mais là, cette femme kurde, c'est une petite larmichette en fait. C'est de regarder à quoi à quoi en sont amenés ces pauvres Kurdes à donner leur vie. C'est c'est un signe de noblesse. C'est juste incroyable, quoi. Comment est-ce que ces mêmes médias vont nous parler d'un attentat suicide palestinien, nous parlons d'un acte barbare, d'un acte du moyenâgeux, etc. Je rappellerai que le terrorisme au sein de la communauté musulmane, c'est les chiites qui l'ont inventé, hein. Les premières personnes qui se sont fait sauter, je ne parle pas à distance, hein. C'est chiites, hein. Ces chiites qui sont les associés des ennemis de l'islam aujourd'hui, qui étaient soi-disant des ennemis d'hier. Et, euh, et donc voilà, quand c'est un Palestinien qui n'en peut plus, alors je me dis c'est bien, je me dis c'est quelque part les médias sont en train de nous dire quand les Palestiniens se font sauter, c'est le signe du désespoir, c'est tout ce qu'il leur reste. Pourtant certains rappelez-vous, hein, sur les plateaux télé, enfin, c'était très peu, hein, on les compte sur les 5 doigts de la main, mais qui ont parlé de désespoir en disant mais attendez, ces gens-là, à un moment donné, on a tué leur famille, on a fait de ce ghetto à ciel ouvert un champ de patates, c'est des gens qui vivent dans l'humiliation, à un moment donné, voilà, c'est le dernier geste voilà, c'est tout ce qui leur reste, quoi. C'est le signe du désespoir. Oui, comment ça, vous justifiez ces attentats suicides? Donc on a eu le droit à un tollé. Et là, les médias ils nous disent oui, c'est cette pauvre femme et tout, une larmichette en fait. Ils nous expliquent aussi que les Turcs sont là en tant qu'observateurs, ne voulant pas laisser passer les Kurdes, ne serait-ce que pour qu'ils puissent échapper à la barbarie islamiste. Disant, regardez, ils pourraient au moins laisser les Kurdes voilà, pouvoir passer pour se défendre, ou alors pour aller quitter le territoire pour pouvoir voilà, fuir la barbarie islamiste. Ben, ces mêmes médias hein, qui ont soutenu la barbarie israélienne il y a quelques semaines, je ne vous parle même pas de Pont-Durci, parce que je vous rappelle que Pont-Durci, hein, il y a quelques années, c'est à 3 ans, ouais, c'est ça. Euh, les Gazaouis, encore une fois, donc bombardés par l'armée la plus morale du monde, qui balançait des bombes de 1 ou 2 tonnes. Donc c'était sans arrêt. Hein. Je vous dis une bombe qui fait 1 ou 2 tonnes. Ces Gazaouis ont tenté de s'échapper par l'Égypte. Non seulement les Égyptiens ne les ont pas laissés s'échapper pendant Pont-Durci, et en plus leur ont tiré dessus. Là, les médias, non. Ça tout à fait normal. Quand c'est les Turcs qui disent non, mais nous, attendez, c'est compliqué votre affaire. Nous, on peut pas, non, on n'est pas les gendarmes de la terre. Hein. Vous voulez rentrer dans l'Union européenne, vous n'avez pas voulu de nous. Là, vous êtes en train d'armer les Kurdes. Nous, on craint que les Kurdes demain commencent à mener leur guerre contre nous. Donc ils sont dans une position très délicate. On leur dit oui. Alors les médias disent que les Turcs jouent un double jeu et tout. Par contre, quand c'est les Égyptiens qui non seulement empêche les Gazaouis de fuir les bombardements intenses qui font des milliers de morts, je vous le rappelle, et des centaines de milliers de blessés graves. Bah là, les médias ne s'offusquent pas, il n'y a pas de larmichette, il n'y a pas de critique, et en plus, ils se font tirer dessus. Les Turcs ne tirent pas sur les Turcs ne tirent pas sur les Kurdes. Donc là encore, c'est quoi ce 2 poids, 8 mesures? C'est très étonnant, non? Pourquoi est-ce que d'un côté on condamne ce qui n'est pas condamnable. Pour ceux qui réfléchissent un petit peu, les Turcs, Erdogan, il est dans une position qui est très 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 délicate, très fragile. Il est obligé voilà, de composer. D'accord. On nous explique aussi, et je terminerai là-dessus, parce que bon, je pense que c'est pas la peine d'en rajouter, on nous explique, alors j'ai vu ça ce matin sur iTélé,
on nous vantait que dans l'armée kurde, entre l'armée, on va dire les rebelles kurdes, il y a, je ne sais plus, 10 ou voilà, 10%, peut-être même 15% de femmes. Je ne sais pas si les chiffres sont réels, est-ce qu'elles existent réellement, j'en sais rien. Est-ce qu'elles ne sont pas une dizaine et puis on est en train de. Donc ce côté un peu, voilà, de la chialerie, de la sensiblerie, on tente de nous faire chialer sur le sort des Kurdes. Alors moi j'ai rien contre les Kurdes, hein, mais je veux dire, là je suis en train, je fais une critique de des médias. Hein, c'est pas, voilà. Et donc on nous explique que voilà, ces méchants islamistes s'en prendraient aux femmes sans aucune pitié. Ils n'ont pas de. J'ai envie de dire, écoutez, s'il y a des femmes sur le champ de bataille, je vois pourquoi, à part ceux qui seraient sensibles au parfum des femmes et puis qui se laisseraient aller, je veux dire, moi, si en face de moi j'ai une femme avec un fusil, j'ai un fusil, je ne veux pas attendre qu'elle me tire dessus pour plaire aux féministes, je ne sais quoi. Hein, je veux dire, c'est entre les deux yeux, hein, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'est là encore pour nous dire, regardez ces islamistes, ces musulmans en réalité, c'est ce qu'il faut comprendre. Regardez ces musulmans, aucune pitié, aucun. Voilà. Et c'est ce que disait, c'est ce qu'a dit l'animatrice qui était présente sur le plateau télé, je ne sais plus ce matin, je crois que c'était à 8h, quelque chose comme ça, très tôt, 7h30, 8h. Enfin très tôt, assez tôt on va dire, qui disait, voilà, les islamistes s'en donnent à cœur joie, et en même temps, regardez toute la contradiction, disent que ce que redoutent le plus ces islamistes, c'est d'être tués par une femme, parce que d'être tué par une femme, je sais pas quoi, c'est de la malédiction, je sais pas quoi. Ils te disent tout n'importe quoi sur l'islam. C'est vraiment, ils sont prêts à tout pour essayer d'attirer le plus de gens à la cause de la civilisation contre la barbarie islamiste, la barbarie musulmane, parce que vous l'avez compris, ils ne font plus de différence. On ne parle même plus d'amalgame. On a bien compris que on s'en prend au monde musulman, tout en essayant bien évidemment en Europe, et notamment en France, d'essayer de calmer la communauté musulmane et surtout que ces musulmans ne soient pas demain les alliés de Daesh, parce que quelque part, tout musulman qui se respecte, quelque part, même si comme moi, reproche à Daesh son comportement sur le plan humain et sur le plan religieux, ça fait du bien de voir le drapeau La ilaha illallah Muhammad Rasulullah flotter, et ça fait du bien de voir des gens qui à un moment donné disent à l'Occident et disent à ces Américains qui ont créé l'Union Européenne et qui font qu'aujourd'hui la France est humiliée, bafouée et pillée, etc. Ça fait du bien à un moment donné de voir des musulmans dire écoutez, ça suffit maintenant, ça suffit cette humiliation, je suis désolé de vous le dire, ça fait du bien. Après on peut, sur le plan politique, on peut aussi reprocher, condamner certaines choses. Mais voilà, je crois que je vous l'ai dit, je vous invite à écouter mes autres vidéos précédentes où j'ai dit que je soutenais Daesh sur le plan politique, mais pas sur le plan religieux, et que j'ai juste envie de vomir concernant les associations telles que le CFCM, la mosquée de Paris, l'UIF, qui sont à l'écrit avec les loups, juste pour leur petit confort, en oubliant leurs frères et sœurs de par le monde. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous donner ces trois petits exemples qui sont nombreux quand on écoute ces médias qui pleurnichent quand certains attentats sont faits, qui pleurnichent certaines situations, mais qui par contre glorifient, honorent et vantent ces mêmes faits qui les ont fait pleurer hier, et les vantent aujourd'hui quand ça les arrange. Donc voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Voilà, je vous dis à très vite.